Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne historique où je vous raconte des histoires de châteaux, de légendes médiévales ou autres. J'aimerais que vous marquiez j'aime ou abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle du château de Chenonceau. Voici l'histoire. En 1535, François Ier l'intègre au domaine royal en règlement de dette. Puis le roi Henri II décide de l'offrir non à la reine, mais à la favorite Diane de Poitiers, en tout droit de propriété, saisine et possession, pleinement et paisiblement, et à toujours perpétuellement, pour en disposer comme de leur propre chose et vrai héritage. Cette sortie artificielle de Chenonceau du domaine royal lui permettra d'être sauvé 2 siècles plus tard à la Révolution. Le 10 juin 1559, la reine Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, écarte rapidement Diane de Poitiers et installe l'autorité du jeune roi à Chenonceau, en même temps que le faste italien. Au milieu des fêtes qu'elle y donne, elle dirige le royaume de France depuis son cabinet de travail, le cabinet vert. Sa belle-fille, Louise de Lorraine, épouse du roi Henri III, devient veuve à son tour et s'installe dans le deuil au château. Au XVIIIe siècle, c'est Louis Dupin, dame des Lumières, qui reçoit à Chenonceau, acquis par son époux, les plus grands érudits, philosophes et académiciens français, dans son fameux salon littéraire. Cette femme d'exception sera la première à écrire un code des droits de la femme, aidée de son secrétaire, Jean-Jacques Rousseau, qui connut à Chenonceau une période de bonheur paisible décrite dans certaines de ses œuvres. Enfin, Madame Pelouse, née Marguerite Wilson, en fait, au XIXe siècle, le théâtre de sa réussite triomphante avant qu'un scandale financier n'entraîne sa ruine. Et là, démission du 4e président de la République française, Jules Grévy, suite aux malversations de son gendre Daniel Wilson, frère de Madame Pelouse. Henri Meunier le rachète au Crédit foncier en 1913. À sa mort, son frère Gaston, député, puis sénateur progressiste, transforme Chenonceau en hôpital militaire pendant toute la durée de la Grande Guerre. Il prend à sa charge tous les frais du fonctionnement, comme à Noisiel, siège de la chocolaterie Meunier, où il installe un second hôpital. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la grande galerie de Chenonceau devient le seul accès vers la zone libre. La famille Meunier facilite alors le passage clandestin de tous ceux qui fuient la tyrannie nazie. Le président américain, Harry Truman, en fait le lieu de sa première visite en France, ouvert à la visite depuis 1913 par la famille propriétaire fidèle à son histoire. Chenonceau accueille toujours tête couronnée, hommes d'État et personnalités. Il devient un hôpital militaire lors de la Grande Guerre mondiale et pendant toute la durée de cette guerre. Gaston Meunier, sénateur de Seine-et-Marne,
alors propriétaire de Chenonceau, décide de participer à l'effort national et propose au ministère de la Guerre d'aménager à ses frais un hôpital militaire temporaire dans le château et d'en financer l'intégralité des dépenses. 120 lits sont alors installés dans les 2 galeries sur le Cher. Au rez-de-chaussée, une salle d'opération ultra performante, équipée d'un des premiers appareils de radiographie à rayons X. Sa belle-fille, Simone Meunier, épouse de son fils Georges, et infirmière majeure, administre cet hôpital, soigne les blessés et collabore activement avec les médecins et les chirurgiens installés sur place, jusqu'à la fermeture de cet établissement. J'espère que mon histoire vous a plu. C'est vrai, c'est très historique, mais que c'est passionnant, la connaissance de l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.